Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous faire la revue d'un Ganzo, le Firebird F720. Alors Ganzo, une marque connue de nous tous, une marque chinoise qui fait des couteaux peu chers, d'assez bonne qualité d'ailleurs, le rapport qualité-prix est très bien. Ce modèle-là, il existe depuis très longtemps et il s'appelait G720, il a été rebaptisé en F720. Ça fait un moment que j'avais envie de l'acheter. On va faire le tour ensemble, on va regarder en détail toutes les caractéristiques et voir s'il y a eu des changements depuis le début, vu qu'il a été rebaptisé, réédité. Concernant le design, Ganzo s'est pas emmerdé, hein. Ils sont pas fait chier, ils ont tout simplement copié le design du Lion Steel SR1. C'est exactement le même dessin de base. Ils ont fait juste apporter quelques modifications. Bah, ils n'utilisent pas les matériaux nobles comme le Lion Steel, plutôt des matériaux abordables, d'où le prix. C'est pas du titane, c'est pas de l'acier noble. Ils ont juste apporté les modifications, comme par exemple, ils ont mis un axis lock alors que le Lion Steel est en frame lock. Quoi d'autre? Bah, les aciers, les matériaux. Sinon, là, c'est pareil. Le clip ceinture, tout est quasiment pareil. Même, même le dessin de les gravures qu'il y a sur le manche, c'est le même, quoi. Donc, voilà. C'est un peu dommage, mais tant mieux pour nous qui ne pourront pas nous acheter des couteaux à 250 euros. Bah là, on paye 20 euros. On a le même design, le même style, donc côté esthétique, c'est satisfaisant. Après, bah voilà, on en a pour notre argent, hein. 19 balles, t'as du 447 et du G10. Ok, bah je vous le mets à côté d'un gros gabarit, hein. Le AD 15 de Cold Steel. Celui-là, c'est le clone, c'est pas l'original. Mais bon, au niveau des dimensions, c'est exactement pareil. Donc vous voyez que c'est une belle bête quand même, hein. C'est un gros morceau. Là, vous avez le Ganzo G7392, qui est l'équivalent du Benchmade Griptilian en termes de taille. De toute façon, c'est le même design, hein. C'est copié, le design est copié. Et là, mon FB727 S, la petite taille. Vous le connaissez, j'ai déjà fait une revue là-dessus. Donc voilà. Je vais essayer de desserrer cette vis là. J'ai pas d'outil pour le faire. Je vais essayer de le faire avec une pince pour inverser le clip ceinture. Donc moi je le fais à l'arrache, hein, comme ça, parce que je sais pas comment faire autrement. Déjà j'arrive même pas à choper le truc. Hop, ça va, c'était pas serré fort. J'ai réussi à le défaire assez facilement. C'est une vis qui est pas très longue, donc ça va. J'inverse parce que je suis gaucher, ouais. Je commence à trop le dire. C'est pas grave, de toute façon ça se voit. Vous le voyez, puisque je fais toutes mes manipulations avec la main gauche. Ouverture, fermeture, machin, patati patata. Donc voilà, à force. Mais on se rend plus compte des fois. Et voilà. C'est très simple, c'est très rapide à inverser. J'aime bien ce type de clip ceinture. Je préfère ce type de clip ceinture que ceux où on a les deux trous avec les vis, parce que bah, des fois bah, vous avez deux trous, c'est pas top, quoi. Quand vous avez une plaque pour cacher, ça va, mais quand il n'y a rien, c'est pas terrible. Voilà, c'est impeccable, ça tient bien. Et là, on est côté gauche. Top. Impeccable. Là, vous voyez, hop. Et là, on a trois trous. Je trouve pas ça très esthétique, finalement. Je préfère ça. Au moins, quand vous inversez, hop, c'est propre. Alors, la différence, c'est au niveau de la gravure. Vous voyez, là, vous avez le Firebird qui est gravé d'un côté et la nouvelle inscription F720 qui est inscrite de l'autre côté. On n'a plus la mention Ganzo sur la lame. Vous voyez là, sur le 7392, l'ancienne version c'était ça. Vous avez Ganzo d'un côté et le Firebird avec le modèle de l'autre. D'ailleurs, vous remarquerez que
Les, comment dire, les décorations des manches se ressemblent. Mais alors par contre, celui-là il est carrément plus confortable en main que celui-là. Euh, Franchement, ça fait mal en main. Quand vous serrez, les arêtes elles sont vives, c'est pas du tout confortable. Je regrette presque de l'avoir acheté celui-là comme ça. J'aurais dû acheter un manche en G10 plus lisse, simple. Donc il n'y a pas tant de différence qu'avec l'ancienne version, le G720. Moi je pensais que dans la nouvelle version on aurait les roulements à billes. Et j'ai franchement pas l'impression parce que quand quand je déloque l'Axis Lock là, quand je le déverrouille, la lame ne tombe pas. Pour ouvrir pareil, hein. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est pas terrible, il y a pas. Là, je l'ai pas encore démonté, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas du tout de roulement à billes. Tout comme le 7392. Alors celui-là, il est carrément raide, il est pas terrible du tout, quoi. Au niveau ouverture, fermeture, il n'y a pas de fluidité. Contrairement à celui-là, qui a les roulements à billes. 19 €, même prix que celui-là. Franchement, les roulements à billes coûtent pas cher, ça ne coûte rien du tout. Ça coûte 2-3 € supplémentaires. Moi, j'aurais été prêt à payer 25 € pour avoir la même version avec roulement à billes. Parce que regardez la différence. Hop. Voilà, ça s'ouvre tout seul, ça se ferme tout seul. Il y a une fluidité. Hop. J'ai pas besoin de faire de mouvement de la main pour le fermer, il se ferme tout seul. Alors que là, si je fais rien, il se ferme pas. Je suis obligé de donner un coup de poignet pour le fermer et pareil pour ouvrir. C'est un petit peu le mauvais côté. Et l'Axis Lock sur les grands couteaux comme celui-là ou celui-là, je trouve pas que ça soit terrible parce que en fait, vous avez du mal à choper l'Axis Lock parce qu'il faut bloquer un peu avec la paume de la main pour pouvoir le tirer vers le bas. Donc, alors que sur un petit couteau comme ça, il n'y a aucune difficulté à faire ce mouvement-là. Vous voyez, du coup, l'Axis Lock, je préfère sur un petit couteau qu'un grand. À la limite, je préfère un frame lock ou un liner lock. Voilà, voilà, on va parler des caractéristiques techniques, des dimensions, du poids, des choses comme ça. Alors, commençons par les dimensions du couteau fermé. 12 cm fermé, 210 cm, 210 mm, pardon, 21 cm ouvert, longueur de la lame 9 cm, épaisseur de la lame 4 mm, le poids 205 grammes, le manche il est en G10, la lame elle est en 440C, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Il existe en 3 coloris, orange, vert et noir. Voilà, voilà. On peut faire un petit test de coupe si vous voulez, hein. De toute façon je peux le faire, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas testé encore. Il sort de boîte, il est tout neuf, j'ai rien fait encore avec. Je vais chercher une ou deux feuilles, on va tester ça tout de suite. Hop. Alors j'ai attrapé une feuille. On va voir ce que ça donne. Magnifique. Ça coupe vraiment très 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 bien. Il n'y a aucun problème. Sortie de boîte, rasoir, ça coupe super bien. Je vais vous faire quelques tests de coupe sur gain, câble électrique, gaffeur, des choses comme ça. Sur du bois, tout ça, je fais pas parce que c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon domaine, moi. Je commence par des trucs light. Du gaffeur. Bon, le gaffeur, c'est pas très compliqué à découper quand même. Ça se déchire facilement. Bon, si on veut le couper, aucun problème. Sans souci, ça coupe très bien. Ensuite, j'ai amené des filtres. Ça, c'est des filtres, c'est très plastique. C'est des filtres qu'on met devant des projecteurs
avec ça, avec des porte-filtres métal qu'on met sur les projecteurs devant pour avoir des couleurs. C'est pour filtrer justement les couleurs pour filtrer, pour colorer la lumière des projecteurs. On glisse dedans comme ça, et quand on a des filtres qui sont pas dimensionnés correctement, on recoupe en général. Et là, j'appuie même pas, je force pas, légère pression supérieure au poids du couteau, et vous voyez, ça a coupé super net. C'est assez résistant parce que les projecteurs de 1000 watts, ça chauffe énormément. Donc c'est une matière qui est assez résistante pour ne pas fondre à la chaleur. Elle est résistante à la chaleur, donc vous voyez, regardez, hop, je pose juste avec 2 doigts. Une petite pression de l'index. Et voilà. Ça coupe très bien. On va passer à de la guinde de 4 mm de section. Super. Je force même pas. Vraiment. Et là. Sans forcer. Ça tranche net. Franchement. Voilà, très bon. Ça coupe très bien là aussi. On va passer à de la guinde de 10 mm de diamètre. Une plus grosse section quand même. C'est un beau truc quand même. Je force pas tant que ça, hein. Je force un peu, forcément il y a un petit peu de résistance, mais j'ai pas besoin de mettre beaucoup de force. Franchement, j'ai shooté l'autre, la bobine. Franchement, nickel. Franchement, c'est un des couteaux les plus tranchants que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Enfin, avec des guindes et tout. Ouais, j'ai un Riesland là. On va essayer le Riesland. C'est ce qu'il y a de plus résistant en plastique, hein. Ça l'a coupé, mais j'ose pas trop forcer. Dans ce sens-là, c'est mieux. Je fais ça. Ça va. J'ai un bout de câble aussi en 3G 2,5 section. Ça l'a coupé net quand même. Aucun problème. Voilà, on peut dire que on a un peu de traces de colle là. Nickel, franchement, il n'y a pas de souci, ça coupe super bien. Bon bah voilà, c'est terminé pour la revue de ce couteau. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.